en ce qui nous concerne avec le département, nous avons mis en place une procédure de concertation territoriale, dont ces associations estiment qu'elle n'est pas valide. Je l'entends, mais c'est leur problème. C'est leur problème. Il n'en demeure pas moins que, en ce qui nous concerne, la séquence, c'est quoi? C'est la suivante. D'abord, la phase de concertation territoriale, dont la première réunion importante, la première réunion publique, aura lieu, je crois, le 9 novembre. Donc ça, c'est le premier élément. C'est le lancement de la deuxième phase de concertation, donc avec des réunions publiques, plus un ensemble de dispositifs. Mais déjà cette date. À ce moment-là, on aura un retour des études qui ont été commandées par ailleurs et qui seront exposées. Donc ça, c'est le processus que nous proposons et qui a toujours été mis en avant. Après, moi je veux bien faire un référendum, mais faut-il faire un référendum, par exemple, si on sait que le projet ne va pas se faire? Parce que moi je vais être clair là-dessus. Si il n'y a pas d'investisseurs privés en la matière, il n'y aura pas de projet. Enfin, il est hors de question pour les collectivités locales de financer l'ensemble du projet. Qu'on finance les abords, éventuellement, tout ce que vous voulez en termes d'accès, je veux bien, mais pour le reste, ce n'est pas à nous de financer. Donc, s'il y avait une décision, parce qu'il y a un porteur de projet derrière nous, de réaliser cet équipement, eh bien, écoutez, alors là, moi, je suis très tranquille, je n'ai aucun problème, éventuellement, à le soumettre à un référendum.